à tous et à toutes. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur les châteaux dans Minecraft. Je sais, c'est pas forcément très original, mais c'est toujours bien de savoir en faire. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et je vais vous apprendre à faire un château anti-monstre. Déjà on va commencer par la muraille. Alors la muraille je sais la faire, enfin je vais vous apprendre à la faire esthétique et en même temps anti-monstre. Alors premièrement on va commencer par faire la porte. Donc déjà 3 d'épaisseur, une petite porte, 3 de hauteur au milieu et 2 de hauteur sur les côtés. Ou si vous voulez vous pouvez faire plus haut, comme ça. Voilà, donc là vous avez déjà la porte. Donc la porte, le levier va se trouver forcément à l'intérieur. Donc ce qu'on va commencer par faire, déjà pour l'esthétique, on va mettre ça autour. Je sais, je parle vite et je fais les trucs le plus vite possible parce que j'ai pas l'infini de temps sur ma vidéo, donc il faut que je fasse le plus rapidement possible. Voilà. Donc voilà, la porte, ça ressemblera à ça. Si vous avez bien suivi, il faut faire un truc avec un creux au milieu. C'est pour éviter que les creepers cassent complètement votre muraille. Vous voyez, c'est plutôt haut. Alors les escaliers, c'est pour éviter aux araignées de monter, vu qu'elles grimpent sur les murs comme ça. Et bah là, elles peuvent plus. Donc après, vous pouvez faire des créneaux. Donc moi, les créneaux, je les fais toujours de la même façon. Voilà, il y en a qui feraient des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça fait moche et surtout, c'est pas pratique pour tirer à l'arc. Donc si on se met là, un squelette en bas aura du mal à nous tirer à l'arc, mais nous, on n'aura pas de mal à le tirer à l'arc. Et si on n'arrive vraiment pas, on se met là et nous on a toute la visibilité, mais lui il a plus de mal vu qu'il faut tirer en l'air. Donc là on a déjà une porte sécurisée. Bon, ça c'est en bois, mais si vous voulez vous pouvez pour beaucoup plus de solidité, mais en survie c'est impossible à faire quasiment. En faire une en fer, c'est beaucoup plus moche, mais en même temps c'est beaucoup plus solide. Moi je vais la laisser en fer. Donc ensuite, je vais prolonger de 3 sur les côtés. De 6 plutôt. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2. Je vais vous mettre en accéléré tous les moments où je fais les murailles et les trucs très grands. Comme ça vous le verrez, mais vous le verrez, vous vous ennuierez pas pendant ce temps-là. Voilà, donc ensuite, on fait de 6 de hauteur. Et le dernier bloc est comme ça. Donc comme je disais, et comme ça. Oui, parce qu'en fait j'ai fait une ellipse sans que vous le voyez. Voilà. Là je vous montre juste cette petite parcelle de muraille, après je fais tout le reste tout seul. Mais je vous montre d'abord tout le reste du château et je vous montrerai dans une autre vidéo ce qu'a donné le château. Voilà, donc là nous avons l'entrée de la muraille. Et donc à quoi sert le bois? Et bien le bois sert à faire plus joli. Par exemple tous les 6, vous allez faire ça. Voilà. Ici on va faire pareil. Donc là ça va être tous les 5. 5 oui. Hop.
Ensuite, un petit bug. Oups. Et voilà, c'est déjà plus joli. Et en haut ici, vous pouvez faire, vous savez, quelque chose pour que ce soit joli vu de l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous posez le levier et vous avez votre entrée, dont on ne peut pas accéder de l'extérieur. Ensuite, vous n'avez pas besoin de faire des douves profondes. Le but est juste d'empêcher les creepers de pouvoir accéder voilà. Le but est juste d'empêcher les creepers de pouvoir casser la muraille en explosant. Donc il y en a beaucoup qui se disent une muraille dans Minecraft, ça sert à rien. Et bah si, justement, ça sert à éviter que les creepers explosent les murs. Donc si vous êtes en mode survie et que vous pouvez faire un mur que d'un, c'est une protection. Et après le truc c'est que s'il y a un creeper qui est envoyé par un creeper sur la muraille, et bah, ou alors s'il y a un blaze qui casse la muraille, bah il pourra pas la casser indéfiniment. Il pourra casser la surface du dessus. Ah zut, il neige. Bon, il pourra casser la surface du dessus, mais c'est tout. Bon là, la douve va geler, donc c'est pour ça qu'il faut avoir de l'eau dans le mur aussi. Donc ensuite, pour l'eau dans le mur, et non l'eau dans le gaz, vous faites ça. Ça va dégouliner, mais on s'en fout un peu. Voilà. Donc là, nous avons à l'intérieur de la muraille de l'eau, comme ça, si jamais, imaginons qu'il y a une TNT qui se retrouve là, mais imaginons qu'il y a une TNT qui se trouve là. Voilà. Ça évite de casser complètement le mur. Bon, bien sûr, après, il faut reconstruire, mais bon. Désolé. Voilà, le mur est refait. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire un donjon. Au revoir à tous.